Compagnon, camarade et matelot. Trois mots d'origine bien différente, mais qui véhiculent un sens égal de partage, même si c'est parfois plus forcé que spontané. C'est ainsi qu'étymologiquement parlé, le compagnon partage son pain, le camarade sa chambre et le matelot son lit. Explication. Le mot compagnon descend du latin cum, avec, et panis, le pain. Il s'agissait au Moyen-Âge d'un membre d'une corporation, charpentier, tailleur de pierre, maçon, forgeron, sculpteur, qui, avec ses collègues, travaillaient un même ouvrage. En plus de leur activité, ses compagnons partageaient leurs repas et donc leur pain. C'était notamment le cas des bâtisseurs de cathédrales qui travaillaient toute leur vie sur ces immenses bâtiments, parfois durant plusieurs générations. De là vient aussi la notion d'apprentissage que véhicule encore aujourd'hui le terme de compagnon. Plus argotique, le mot copain descend néanmoins de la même origine. Le terme camarade, lui, nous vient de l'espagnol camara, excusez la prononciation, qui veut dire la chambre. Initialement, au XVIe siècle, étaient des camarades, des soldats qui partageaient la même chambrée, et c'est dans ce contexte militaire que le mot a ensuite pris le sens plus large de personnes qui partagent le même sort qu'un autre, camarades à la caserne et surtout camarades au combat. Matelot, enfin, le mot trouve son origine aux Pays-Bas, à l'époque où le pays était une véritable puissance maritime. En néerlandais, matelot vient de mat et de not, c'est-à-dire compagnon de couche. Il s'agissait en fait des lits ou des hamacs que se partageaient deux marins. Lorsque l'un dormait, l'autre était sur le pont à la manœuvre, et vice-versa quelques heures plus tard. Une organisation du temps de travail et de repos on ne peut plus efficace.